Salut à tous, c'est Zirtoka. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC26. Et je vous fais la première carrière avec la Juventus. Alors, là, c'est la carrière avec la Juventus. Donc, je vous en avais parlé. Ou alors, il y a eu un bug et vous n'avez pas vu les posts sur YouTube. Mais du coup, j'avais posté. Peut-être que c'est pas passé, mais j'avais posté ça, comme quoi je faisais cette carrière. Donc, j'ai lancé la carrière, maintenant avec la Juventus. Et donc, l'objectif, ça va être de faire revenir la Juventus à son plus grand niveau, de leur faire gagner une Ligue des Champions. Ça serait vraiment bien de gagner, de faire une saison avec plein de trophées. La saison où j'aurais gagné la Ligue des Champions et la Serie A, non, la Ligue des Champions, la Serie A et la Coupe d'Italie, je serais convaincue que la carrière, je l'ai réussi et que je pourrais partir dans un autre club. Mais bon, là, c'est le premier épisode. On va voir le mercato de la première saison, du coup. Donc, j'ai fait un petit tour des joueurs que je pourrais avoir. Et quand on regarde dans l'équipe, j'ai en pointe Jonathan David, remplaçant Vlahovic et Milik. Donc, moi, entre Vlahovic et David, mon préféré, c'est quand même Vlahovic. Je ne me vois pas jouer avec David, avec Jonathan David. C'est pas trop mon style de jeu. Donc, moi, j'ai une idée, ça serait de vendre David et faire partir en prêt Milik et acheter Richarlison. C'est un joueur qui me fait envie parce que Richarlison, je me souviens de son match contre le PSG avec Tottenham où il avait très très bien joué. Il avait marqué le premier but, 28 ans, BU, Tottenham. Moi, j'aimerais vraiment recruter Richarlison. Il peut même jouer ailier gauche. Donc, je vais l'ajouter à la liste. Pour l'instant, il n'a pas encore de stats, parce que la saison n'a pas encore commencé. Mais si on regarde son potentiel, on ne le connaît pas encore. Parce que c'est normal, il faut qu'on fasse. Il faut que mes recruteurs trouvent comment Richarlison se débrouille en première ligue. Donc là, on va un peu passer. Et j'ai un premier message de Locatelli. Il me souhaite la bienvenue, donc je vais lui dire que tout le plaisir est pour moi. Et Locatelli qui, pour l'instant, m'aime bien. J'ai déjà une offre pour Vlahovic, 41 millions. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Vlahovic, c'est un joueur que je veux garder à l'équipe. Quand j'aurai recruté Richarlison, si je le recrute, c'est pas sûr. Mais si je recrute Richarlison, Vlahovic, il sera remplaçant et moi je veux le garder en remplaçant. Donc Jonathan David, c'est pas mon style de jeu. Donc je vais rejeter l'offre, qui était quand même une belle offre, 41 millions de Newcastle. J'ai un message de McKenny qui voulait me dire il veut discuter d'un nouveau contrat, un salaire, tout ça. Donc moi, quand c'est comme ça, j'attends qu'on me relance, qu'il me renvoie un message pour être sûr. J'ai Bayern qui m'envoie une offre, la même offre que Newcastle, 41 millions 400 000. Si j'ai le Bayern qui commence à s'intéresser à Vlahovic, c'est pas mal quand même. Je vais rejeter l'offre parce que pour l'instant, moi, je veux garder Vlahovic et j'ai une offre pour Nicolo Savona. 5 300 000 du Sparta Rotterdam. Et j'ai aussi un message de Vlahovic. Vlahovic qui me dit aussi qu'il voulait rediscuter de son salaire, de tout ça, de son contrat. Alors, regardons si
Nicolo Savona, il est défenseur droit. Et moi là, Gatti, si je regarde, il est défenseur central. Donc, Savona, j'en ai pas énormément besoin. Et est-ce que j'ai un autre défenseur droit dans l'équipe? Je n'ai pas de défenseur droit. Donc, ça ne me dérangerait pas de laisser partir Savona, étant donné que j'ai déjà Kelly et Gonzalez, même Rougani, Diallo, j'ai un très bon banc. J'ai Arthur qui peut aussi être en défense centrale, Rui, voilà. J'ai même Timothy, voilà. Donc pour moi, je pense que je vais laisser partir Savona et je vais faire passer Rougani en remplaçant. Donc voilà. Maintenant, je vais aller accepter. Enfin, je ne veux pas accepter l'offre. Je ne veux pas accepter l'offre, mais Savona, je vais négocier une offre. Ah bah, je me suis trompé de bouton. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, Savona, j'aimerais gagner quand même, toucher un peu d'argent. Donc je vais essayer de l'avoir pour 7 millions. C'est peut-être un peu beaucoup pour ça, mais moi, ça, je pense que c'est bon. Donc, on a dit 7 millions appliqués. Retour. Ah bah je me suis trompée. Il y a un petit problème dans le jeu. J'arrive pas à vendre Savona. Bah bizarre. Bon, on va proposer un échange de joueurs pour que ça change le truc. On va lui demander un arrière central. Ben, il n'a pas d'arrière central. Bon, on va lui demander un arrière latéral. On n'a pas grand chose. Hein. Bon, on va lui demander. Ok, donc Marvin Young. Et avec. On voudrait 5 800 000. Ah, on n'était même pas obligé de mettre le joueur. Bon, il y a dû y avoir un bug dans le jeu. Bon, je l'ai laissé filer pour 5 800 000. C'est pas grave, Savona, j'aurais pu le laisser filer pour 7 millions. Mais c'est pas grave. C'est pas mon joueur titulaire. Et en plus, il est défenseur droit. Alors que nous, il nous faut des défenseurs centrales. Adzik. Une offre du RCD Majorque. Majorque 950 000 pour Adzik qui coûte à peu près 1 million. N'a pas l'air d'être un joueur vraiment important. Bon, pour pas que je me retrompe comme tout à l'heure, parce que moi je fais que de me louper, je proposais 1 200 000 appliqué et ne pas vendre à moins de 980 000. Et donc voilà, j'ai envoyé l'offre pour Adzik. Le Sparta Rotterdam s'est retiré des négociations avec Nicolo Savona. Donc voilà. J'ai vu dans mes transferts, dans accueil transfert, Richarlison 78
qui coûte que 14 millions. Or, Richarlison, je ferai un plan pour le faire évoluer, par exemple faux neuf, mais j'ai déjà mis Vlahovic en faux neuf. Je le mettrai peut-être en renard des surfaces, je sais pas. Mais en tout cas, je vais l'approcher pour achat, parce que j'aimerais vraiment avoir Richarlison. Je vais déjà proposer 9 millions, je pense. Après, il ne faut pas que ça me dise que c'est pas bon. Je vais peut-être proposer 10 millions 500 000. Continuer, soumettre l'offre. J'espère qu'ils vont accepter. Ah, Nico Gonzalez contre Richarlison. Milieu droit, 15 millions. Je pense que je peux pas me proposer. Je peux pas. On me séparer de Nico Gonzalez. Je vais proposer un autre. Ou sinon, je le propose dans mes buteurs. David, c'est 41 millions, c'est trop. Je propose Milik contre Richarlison. Est-ce qu'il va accepter? Non, il ne veut pas. Ah, 11 millions pour Richarlison. Je vais lui mettre 10 millions 500 000. Proposer le nouveau montant. 10 millions 500 000. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de joueurs que je pourrais recruter ou des plans pour des joueurs que vous avez vus jouer à la télé. Soumettre l'offre. 10 millions 500 000. Ok, il accepte. Donc, Richarlison qui va venir normalement au club pour 10 millions 500 000. Très très bonne affaire, je pense. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Alors qu'il coûtait à peu près 14 500 000. J'aurais bien laissé filer. Donc j'aurais bien laissé filer Milik. Mais bon, il a voulu pour 10 500 000, c'est pas grave. Alors, il va être un joueur de rotation. Bah, moi je le voulais en titulaire. Je vais le mettre en important, comme ça il sera content. Voilà. Durée du contrat, moi je vais lui proposer 3 ans, Richarlison. Ok, 3 ans. C'est bon. Non, pas de clause libératoire. J'accepte. Alors, son salaire actuel, c'est 98 000. Moi, je vais lui proposer un salaire de budget 114 000. Je propose un salaire de... Après, nous, on n'est pas autonome. Hein. Oh, les 90 000. Appliqué, je lui mets une bonne prime à la signature. De 100 000 euros. Appliquer. Continuer. Soumettre l'offre. Ce salaire lui convient. Nous attendons une prime à la signature. Prime à la signature de 820 000. Et tous les 5 buts, 940 000. Non, je ne pourrais pas. La prime à la signature. Je vais modifier la prime. On n'a pas la prime à la signature. Moi, je veux pas de prime. Ou sinon, ça m'embête vraiment de faire ça, là. Parce que ça va beaucoup me baisser mon truc. Continuer. Et tous les 10 buts, et je remonte un peu. 410 000. Ok. Continuer. Et la prime à la signature, je la mets à 640 000.
91 000 passants. Ah ouais, lâche pas l'affaire. Hein. Je vais modifier la prime à la signature, je la baisse un peu. Je baisse de 1000. Ça m'embête vraiment. Bon, je vais laisser à 91 000. Ça m'embête vraiment. Mais bon. Ça va me faire dépenser beaucoup d'argent. J'espère qu'il sera bon pour le club. Et Richarlison qui rejoint l'équipe. Richarlison qui arrive à la Juventus de Turin. La première recrue. Et Igor Tudor qui vient dire bonjour à Richarlison. Richarlison, transfert entrant 10 500 000. Je pense qu'on a bien géré la négociation. Valeur du prix, un prix A, un très très bon prix. Général du joueur à 78, mais je pense que je vais pouvoir le faire monter. Je pense que je peux le faire monter à 81, 82. La meilleure offre possible, c'était 11 500 000 et je l'ai eu pour 10 500 000. J'ai fait mieux que la meilleure offre. C'est un sacré truc, ça. Et donc, Richarlison dans l'équipe. J'ai une offre pour Timothy Weah. Un prêt de 2 ans. Je vais accepter. J'accepte le prêt. Timothy Weah, en prêt de 2 ans. Timothy Weah, Rayo Vallecano. Moi, le trophée des champions, ça ne me rapportera pas assez. Le bouclier européen, il y a beaucoup de clubs anglais. Ça va être compliqué, la Coupe européenne internationale. Parce que si je tombe dans un tirage avec Chelsea, Aston Villa, Séville, ou Stuttgart ou Tottenham, ça sera compliqué. Alors que le bouclier européen, ça sera un petit peu plus facile, je pense. Donc je vais partir sur le bouclier européen. En plus, il n'y a que 100 000 de différence. J'espère que le premier match sera facile. Donc, on va tomber contre Nottingham Forest, le Celta Vigo et Everton. Nottingham Forest, ça peut être compliqué, étant donné que l'équipe n'est pas encore très évoluée. Le Celta Vigo, ça devrait aller normalement. Everton aussi, on devrait gagner. Et donc, je vais mettre dans l'équipe, gestion d'équipe, je vais faire jouer Richarlison, premier match. Premier match de Richarlison. Et 2 messages non lus. J'ai Arthur qui veut aussi. Arthur et Kostic. J'ai McKennie, Vlahovic, Kostic et Arthur. Arthur qui est de rotation, Kostic qui est important, décisif Vlahovic et important McKennie. Ouais, ces 4 joueurs, ils veulent renouveler leur contrat. Donc quand ils me relanceront, quand ils me renverront un message pour renouveler le contrat, eh bien je le ferai. Timothy Weah qui part en prêt à Rayo Vallecano. J'espère que Timothy Weah va bien évoluer là-bas parce que s'il revient avec une bonne note de général, ça sera vraiment bien. En plus, j'ai une bonne profondeur de banc, Kostic, comme cette Xiao. Donc voilà. J'ai une offre reçue pour Kostic. Philippe Kostic va partir pour 20 900 000. On va aller voir dans l'équipe. Je pense qu'il est titulaire dans l'équipe. Et qui Kostic, il est remplaçant Kostic. Non, il joue.
Caustic, je ne le vois pas titulaire. Où est Caustic? Ah, il est normalement titulaire. Bah, je vais le mettre titulaire, Caustic, et je vais refuser l'offre. Et j'ai David, du coup, qui est tombé ici. On va mettre le remplaçant. Donc, j'ai la direction du club qui m'a envoyé un message. Oui, c'est Timothy Villa qui part en prêt. Maintenant, l'offre de Caustic, enfin pour Caustic, on va la racheter. J'ai une nouvelle offre reçue pour Andy. 1,50 000 $. Je vais accepter. J'accepte pour 1,50 000 $. Et on a notre premier match du coup. Donc là, ce premier épisode, c'était pas un épisode où on va faire énormément de matchs, mais c'était juste pour construire un peu l'équipe et vous expliquer ce qui va se passer pour la carrière. Donc il n'y aura pas toujours des épisodes comme ça. On va aussi faire des épisodes avec beaucoup de matchs. Là, je regarde l'équipe, il y a Iago Aspas, un très bon joueur. Les entraînements d'avant-match, je vous indique qu'on ne les fera pas, parce que ça sera trop long. J'ai décidé de mettre une présélection sur les ailes. Le dispositif, un 3-4-2-1. Le style de construction en passe courte. Alors oui, Richarlison, il sera bien pour les passes courtes parce que c'est un pivot. Et l'approche défensive, je l'ai laissée comme ça, comme elle est de base. C'est quoi les... J'ai rien compris à ton histoire. Sauvegardez vos changements. Mais oui. Bon, oui, je sais pas quoi c'est passé l'histoire. Alors ça, tu me parles d'un mail que tu vas envoyer qui m'a mis cette erreur. Entraînement d'avant-match, on ne le fera pas. Donc maintenant, on a le jour de match contre Celta Vigo. Donc je vous dis l'équipe. Di Gregorio au cache, que j'aimerais remplacer par un autre gardien, Di Gregorio. Ensuite j'ai Bremer, Gatti, Camilou, Kefren Turam, qui est en milieu gauche. Locatelli, milieu droit. J'ai Joao Mario et Caustic, qui sont des faux ailiers, on va dire. Ligue 10 à droite contre Conceição à gauche. J'ai voulu laisser sa chance à Richarlison parce que c'est contre Celta Vigo, ça devrait passer. Mais si ça va mal, je ferai rentrer David ou Vlahovic. Et on part en vue tactique. Donc, on va passer l'intro. Je vais vous changer la vue parce que sinon on a une grosse vue sur le crâne de Tudor et c'est pas joli. Alors, j'ai observation, caméra, merci. Moi, je prends cette caméra-là, je cache le menu et donc nous voilà avec le match. Donc Joao Mario qui la passe à Locatelli, Locatelli un peu embêté qui fait revenir en défense. Richarlison qui peut recevoir une passe. Richarlison qui frappe le gardien qui fait un joli arrêt et ça tape le poteau. On a failli marquer dès le début du match. Richarlison qui nous fait une jolie frappe. Vraiment très bien. Conceição qui va tirer le coup franc. Pas très bien tiré ça. Ils peuvent repartir en attaque. Swedberg qui récupère le ballon. Le numéro 19 de Celta Vigo. Il essaye de dribbler, non. Il part à Moriba maintenant, le ballon. Mila. Le Iago Aspas, le numéro 10, qui fait un magnifique contrôle.
La défense qui se perce, Kefren Turam qui va peut-être essayer de défendre, non, du mal. Et Kefren Turam qui récupère le ballon, qui le met à Di Gregorio, qui renvoie sur Locatelli. Locatelli qui fait tourner sur Yildiz. Yildiz, j'avais déjà essayé un match avec la Juventus. Yildiz pas très rapide quand on lui envoie des passes en profondeur. Donc il ne faudra pas que je le forme pour recevoir beaucoup de passes en profondeur. Richarlison qui renvoie en défense. Thuram qui tourne avec Conceição. Richarlison qui envoie sur Kostic. Kostic, faut peut-être retourner en arrière. Oui, oh, bonne séquence ça. Pour Kefren Thuram. Allez, il faut tirer Thuram. Mauvaise passe, c'est récupéré par Locatelli et ça retape le poteau. Deux poteaux coup sur coup. Locatelli et Richarlison qui ont failli marquer les 2 premiers buts du match. Si Richarlison ou Locatelli avaient marqué, on était bien parti. Là, cette première mi-temps, elle se passe plutôt bien. Mais ça serait bien d'avoir quand même un petit but là, en première mi-temps. Dominguez qui récupère le ballon sur ce 6 mètres. Richarlison, il faut aller au pressing. Et João Mario, pas très bien défendu. Hein. Le duel arrêt. Oh, j'arrive plus à parler. Le duel aérien n'était pas très bien géré. Bonne tête de Kefren Turam, Conceição qui a du mal à contrôler. Un peu embêté. Mila qui récupère le ballon, qui fait passer à Jutgla. Jutgla qui récupère le ballon. Mila, ça tourne. Le Celta Vigo qui tourne mais qui n'arrive pas à trouver de frappe. Oh, peut-être une première frappe. Et c'est bien défendu. Faute et penalty. Il y a un penalty pour le Celta Vigo. Je vois pas du tout de faute, mais bon, hein, voyons voir la faute. Il n'y a même pas faute. Moriba qui tombe tout seul. Un penalty pour le Celta Vigo. J'espère que Di Gregorio va l'arrêter parce qu'on a eu 2 tirs, 2 poteaux. Donc normalement on a des bonnes actions. Ça serait bien que Di Gregorio l'arrête. Et oui, Iago Aspas qui tire très mal son penalty. Di Gregorio qui l'arrête. C'est bien ça. Bravo Di Gregorio, bel arrêt. Tu prouves qu'on n'a pas besoin d'acheter un nouveau gardien. Mais après la frappe était un peu molle. Donc ça prouve pas grand chose, mais quand même bien. Une bonne sortie de Di Gregorio qui vient récupérer le ballon. C'est bientôt la mi-temps. Pour l'instant, celui qui fait le meilleur match, c'est Locatelli. Et c'est la mi-temps. Pour l'instant, toujours 0-0. On a eu un penalty. Mais Locatelli et Richarlison qui ont quand même très bien joué. Pardon, je vais changer la vue. Allez, Thuram avec le ballon. Il la met sur Kalulu. Kalulu à Locatelli. J'en parlais, Locatelli. Très bonne première mi-temps. Qui a peut-être trouvé une passe pour Richarlison. Je remets les pinceaux entre tous ces noms de joueurs. Gatti qui peut peut-être essayer de défendre. Gatti qui a du mal à défendre là. Faut aller sur le ballon. Le pressing n'est pas très bon. Mal géré le pressing. João Mario qui essaye de défendre. Ah, c'est compliqué là. Oui. Ça c'est bien. C'est reparti. Conceição qui peut peut-être trouver une passe pour Richarlison. Ouais. Ça repart sur Thuram. On joue en jeu de passe courte, je le rappelle. Ça c'était un peu osé Thuram. Hein. Ouais, tes passes elles sont pas très bien gérées. Tu prends pas le temps de contrôler alors que tu as tout ton temps. Et là, ça repart en attaque. Bon contrôle de Swedberg. Ça refait tourner en défense. Toujours 0-0. Ça serait bien de marquer un but vers la 80e minute pour s'assurer la victoire. Iago Aspas, Jutgla qui récupère le ballon. Qui la met à Carrera. Oui, bonne défense de Gatti. Faut partir en attaque là. Yildiz pour Conceição. Ça serait bien de la contrôler. Ouais, ça va, ça passe. Conceição qui envoie sur Kefren Turam. Qui peut peut-être la passer à Richarlison. Non, ça part en centre pour Kostic. Kostic, ça revient en défense. Thuram le ballon.
Conceição qui était un peu pris et Locatelli qui était tout seul. Et là, est-ce qu'ils vont nous punir? Est-ce que le Celta Vigo va nous punir? Ah, Mila, quel ballon, la passe en profondeur, gros centre, mauvais centre. Très très mauvais centre. On a 92% de précision sur nos passes, donc ça veut dire que nos passes sont très très bonnes. Allez. Maintenant que le Celta Vigo a fait son changement, faut aller marquer un but. Allez, Bremer. Allez, mon kéké Thuram. Oui, faut trouver la passe. Oh, elle n'était pas très très bonne cette passe. Ah là 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 là. On a raté une occasion de but, mais Yildiz qui se retrouve avec le ballon. Faut passer. Non, Yildiz, une de nos bonnes occasions. Et Richarlison, sa tête qui est captée. Oh, on a raté une des meilleures occasions de notre match. Kostic, la passe pour Conceição. Ça part sur Locatelli. Locatelli qui fait tourner avec Thuram. Thuram qui a le ballon. Pour Richarlison. Allez, faut trouver la passe, Richarlison. Locatelli qui remet à Richarlison. Bonne passe pour João Mario. Ça fait tourner. Le problème, c'est que mes joueurs, ils se précipitent trop. Et c'est la fin du match. Ça se termine sur un 0-0. On a eu plutôt beaucoup d'actions, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. Donc ça... Voilà, pas foufou. Bon, j'espère que on fera mieux. Richarlison, pas très très content de son match. Lui, il n'a pas l'air content. Mais bon, c'est pas grave, c'était son premier match. On peut l'excuser, Richarlison. Je vous donnerai des matchs. Je vais faire un petit truc où en gros, je vous donne des matchs. C'est-à-dire par exemple, si j'ai un match dans ma carrière Juventus-Inter Milan, un gros choc, eh bien par exemple, un ou deux épisodes avant, je vous dis que dans les commentaires, vous mettez votre pronostic. Et le premier qui a eu le bon pronostic, par exemple, si dans le match il y a eu 2-1 pour l'Inter Milan, eh bien le premier qui aura mis 2-1 dans les commentaires, eh bien il y aura une petite surprise pour lui. Alors, l'Italie, j'ai les rapports de recrutement, je regarde un petit peu, j'ai pas grand chose qui me fait enlever. Armand Lorienté, je connais. Adebola Lookman, un très très bon joueur, potentiel de 99. Ça c'est vraiment énorme. Luis Enrique, 91, passé à l'Olympique de Marseille. Alexis Vega, je connais, il a souvent été en agent libre. Memphis Depay, qui est au FC Barcelone. Petite surprise. Bon, plan d'entraînement, je peux en mettre. Émission de recrutement, alors. Pour l'instant, j'ai un en Italie, en France, en Angleterre. Je vais rajouter Pavel Wojciech. En Europe. J'ai essayé de trouver un recrutement en Europe du Sud. En Espagne. J'ai deux emails non lus. Alors j'ai Pavel Wojciech, je ne sais pas du tout si je prononce bien, qui part, et Vasilij Hadzik, Majorque qui a abandonné les pourparlers. Donc, pas de transfert. Et un prochain match contre Everton, on a fait un match nul. Ça serait bien de gagner contre Everton et contre Newcastle. Alors, voyons voir. Everton qui a Pickford, très très bon gardien. Un grand respect sur ce gardien qui est toujours resté en Angleterre, qui n'a jamais quitté. Après, il y a Alcaraz. Bon, une bonne équipe. J'ai
l'entraînement qu'on ne va pas faire. L'entraîneur adjoint m'a envoyé un email. Oui, il faut que je fasse des remplacements. Sur le premier match, je n'en avais pas fait pour laisser Richarlison jouer et tout ça. Mais là, j'ai Richarlison, Yildiz et Conceição un peu fatigué. Kalulu, très bien, il n'a rien fait du match, lui. Il était dans son canapé. Donc Richarlison, je le remplacerai peut-être à un moment. Et on part en vue tactique. Oh, très beau stade. Le Signal Iduna Park. Et c'est parti pour ce match contre Everton. Alors j'ai Kostic qui a le ballon sur la ligne. Thuram qui trouve une passe pour Locatelli. Kalulu qui touche enfin un ballon. Kalulu, on rappelle qu'il est français. Hein. La passe de Richarlison, elle n'est pas très très bonne. Hein. Richarlison numéro 13, on lui a donné le numéro 13 à Richarlison. Richarlison qui indique bien, ça c'est bien, un esprit de capitaine qui indique où aller prendre les défenseurs au marquage. Par contre, Gatti qui ne défend pas, ni João Mario. Bon, João Mario qui récupère le ballon avec Gatti. Il faut peut-être trouver une passe là, ils disent. Ils disent João Mario qui se passe le ballon. Oh, des jolies passes. Thuram qui a le ballon, numéro 19. Peut-être un centre pour Richarlison, c'est contré la tête. Manuel Locatelli, la reprise de volée. Et c'est contré cette reprise de volée, mais on aurait pu mettre un joli but. Hein. Richarlison, bien joué cette reprise. Par contre, maintenant, João Mario, Gatti, il faut aller défendre. Là, vous avez du mal à défendre, on va prendre un but là. Et déjà 1-0 pour Everton, dès la 19e minute, par leur attaquant, le numéro 14. Donc Beto qui marque. Parce que João Mario et Gatti qui n'ont pas bien défendu, ils n'étaient vraiment pas en défense. Regardez, quand on regarde ça, João Mario et Gatti qui laissent le ballon filer, Kalulu qui ne peut rien faire, il essaye de faire de son mieux, et Di Gregorio qui se retrouve pris à son sort, comme ça, avec la lucarne de Beto. Bon, on peut revenir, on a vu tout à l'heure des petites actions, Richarlison avec sa reprise de volée. Ah, ça m'embêterait vraiment de perdre cette compétition. Mais bon, après, je suis désolée, mais il ne faudrait pas m'en vouloir si on perd directement cette compétition avant la saison de bouclier européen. Parce que, bon, ça serait dommage parce que ça rapporte de l'argent. Mais bon, on ne peut pas, dès un début de saison, tout gagner. Moi, je ne suis pas le dieu du foot. Richarlison qui se retrouve avec le ballon, qui l'envoie à Conceição. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Conceição pour Thuram. Thuram, faut l'envoyer à Richarlison. Il est tout seul. Ça revient un peu en défense. Locatelli pour Yildiz. Ça tourne. João Mario, Locatelli. Yildiz. Et ils tournent les deux. Mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Locatelli avec le ballon pour Yildiz, pour João Mario. Et hors-jeu. Le problème, c'est que là, João Mario et Yildiz, ils se faisaient trop de petites passes comme ça. Et Yildiz qui est hors-jeu. Ça, c'est mal joué, ça. On avait une jolie occasion. Yildiz et João Mario, vous l'avez mal géré. Il y avait un joli centre à faire. Oh, là, ça peut partir. Sur Richarlison. Non, Richarlison qui est pris au marquage. Ça revient sur Locatelli. João Mario qui se retrouve avec le ballon. Yildiz, faut centrer. C'est centré dans les angles du gardien. Et c'est bientôt la mi-temps. On est déjà à 43 minutes. Bientôt 44. 44 minutes. Ça serait vraiment bien de marquer. Et de ne pas prendre un autre but. Bravo la Juventus.
Bon, bah, ça commence vraiment mal, cette saison. 2 buts. 2 buts comme ça contre Everton. À cette allure, si on perd 2-0 contre Everton, alors qu'on est censé gagner, contre Newcastle, on va perdre 5-0. Hein. Non mais je le dis là. Faut faire un petit effort mes joueurs. Et du coup là, il est temps. C'est la mi-temps. Donc je fais reprendre le match. Et c'est reparti. Et on va essayer de mettre 3 buts maintenant. Je suis bien embêtée quand même par cette situation. 2-0 contre Everton. C'est quand même embêtant alors que Everton, c'est pas une équipe, une grande équipe. Everton, par exemple, ça joue pas la Ligue des Champions. Et là, ils nous mettent un 3e but. Ça fait déjà 3-0. Donc, voilà. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors, la 50e minute. Kefren Turam. Oh, j'ai changé la vue, moi. Et voilà. Touche, Gay qui récupère le ballon, O'Brien, Barry, McNeil. Barry, Everton qui tourne, mais nous qui n'avons toujours pas le ballon, 3-0. On a une annonce de transfert, Son qui part à Man United. Alors, João Mario, avec le ballon, faut centrer là. Ça revient en arrière et c'est pas fou ça. Et hors-jeu, bien sûr. Là, on joue mal. On a vraiment du mal à jouer. On marque pas. Donc voilà, c'est pas fou. Allez, ça tourne. Ndiaye. Et ça sera un corner. Un corner pour l'équipe de la Juventus. Non, je me suis trompée, j'ai tout mélangé. Je vais dire un corner pour Everton, mais non, en fait, c'est un 6 mètres. 6 mètres pour la Juve. Bon, dites-moi ce que vous pensez du match. Si vous avez des idées de présélection tactique, de tout ce que je pourrais faire. Là, on a une jolie occasion, là. Richarlison, ouais, c'est que le défenseur central, là, il m'embête un peu, hein, le défenseur central d'Everton. À chaque fois que Richarlison a voulu tenter une tête, il était toujours là pour contrer. Richarlison, il est trop petit pour tenter des têtes. Si vous voulez tenter ça, il faut qu'il soit plus grand. Oh, le beau centre. Peut-être le premier but. Eh ben non. Moi, au moins un but, ça aurait été bien pour sauver un peu l'honneur, sauf que non. Richarlison qui met le ballon en arrière pour Kostic. Et Kostic qui tire dans les bras du gardien. Embêtant ça. Encore une tête que voulait faire Richarlison, mais contrée par leur défenseur. Les têtes, c'est vraiment pas le truc de Richarlison. J'aurais peut-être pas dû prendre Richarlison. Donc c'est bientôt la fin du match. Ouh, on a failli prendre un très joli but d'Everton. Di Gregorio qui récupère le ballon pour le 6 mètres. Di Gregorio qui envoie sur Bremer. Kostic, le mauvais contrôle. Faut que nos joueurs s'améliorent. C'est tout. Oh, Richarlison qui récupère un ballon. Inespéré. Ça a du mal à dribbler Richarlison et mauvaise passe. Richarlison, il ne sait pas très bien jouer en passe courte. Il faut que j'arrête ce système-là parce que ça n'a pas l'air d'être bon pour la Juventus. Thuram qui perd des ballons bêtement. Richarlison qui a du mal sur ses passes. Et c'est la fin du match. 3-0 pour Everton. Vraiment un mauvais match.
Donc voilà, c'est la fin du match. Donc il nous restera un match. J'ai une offre pour Yildiz d'Arsenal, mais ça, on verra sur le prochain épisode. Le petit like, l'abonnement, ça fait beaucoup plaisir. Salut à tous, ciao!